automne 2021. La manœuvre est délicate. À 16 mètres de haut, accroché à l'église Sainte-Catherine, Steven, artisan verrier depuis 20 ans, savoure le moment. C'est l'amour de Mathieu. C'est tout travailler avec la main. Il n'y a pas une machine qui met dedans et fait le truc. Non, c'est tout avec Mathieu, avec la main. J'aime ça. Et le boulot ne manque pas. Près de 40% des vitraux de l'édifice du 19e siècle doivent être renouvelés. Le reste a pu être récupéré et nettoyé. Nettoyé parce que à cause de la pollution, le verre était quasiment devenu opaque et noir. Et donc là, on a essayé de leur donner leur teinte initiale en nettoyant uniquement avec des produits naturels non agressifs. Un mois plus tard, cap sur la façade gauche où cette fois un bon nettoyage s'impose. La mission des équipes, enlever l'épaisse couche de crasse centenaire qui recouvre la façade pour révéler la pierre saine. On a retrouvé Nicolas pour faire le point. On va vraiment venir d'abord nettoyer la façade, l'asperger d'eau pour ramollir ces croûtes et vraiment pouvoir enlever cette couche de pollution qui s'est déposée en fait au fil du temps. Donc on voit ici, c'est vraiment un mélange de suie. Si l'édifice est dans cet état, la faute notamment à la météo qui amplifie l'effet de la pollution. Donc quand il pleut, les gouttes d'eau entraînent avec elles toutes les particules de pollution, de suie qui sont dans l'air, qui vont tomber sur la surface de la pierre. Et donc après évaporation de l'eau, ces particules vont durcir et vont former vraiment cette croûte noire qu'on voit. Spatule et tuyaux d'arrosage. Pour effectuer ce travail colossal, les ouvriers ont utilisé des outils de jardinage classiques, un matériel simple pour un travail ardu. C'est quand même intense, le fait de retirer avec la spatule et ça aussi. Mais bon, on aime ce qu'on fait quand même. Pour débuter l'année 2022, on dit adieu à la crasse, il est temps de s'attaquer à la pierre. Pour restaurer les parties du mur endommagées, les équipes effectuent ce qu'on appelle des bouchons. De nouveaux morceaux de pierre vont prendre la place des parties en mauvais état. Ils doivent en général bouchonner sur 10 cm. Et ici, ils ont fait, bon, ça paraît un petit peu bizarre l'assemblage de pierre ici, mais ils ont fait ça pour respecter les joints. Au cours de ce chantier pas comme les autres, les équipes ont dû relever certains challenges. Sur les vieux bâtiments, par exemple, on ne sait pas tout déterminer parce que tous les plans ne sont plus à disposition. On n'a plus de plans, on avance un peu à l'aveuglette. Il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est pas replafonner le mur de sa cuisine, quoi. On est en train de refaire quelque chose qui est admiré, c'est un monument. Il aura finalement fallu 2 ans de restauration minutieuse pour que l'église Sainte-Catherine retrouve son éclat.